engendra Amon. Amon engendra Josias. Merci beaucoup, Touré Govanda. Pour moi, je vais m'acquitter d'une mission qui m'est confiée. Il y a ça là, un récap, comme ça, un condensé sur le message que nous avions tous suivi et peut-être permettre aussi à ceux qui n'étaient pas là, par contre aussi, quand il y a même plein que nous. Et ça sera aussi, comme disent les Anglais, moins refresh, moins actualisation, rafraîchissement beaucoup en nous, parce que c'est un enseignement très pertinent et qui mérite une attention particulière. Il y a beaucoup qu'on a mis sur. Ce soir, nous allons essayer de brosser, condenser de tout ce que nous avons vu sur les mystères de la lignée sanguine. Alléluia. Et dès l'entrée du jeu, tu te rappelles, lorsqu'on parle d'un mystère, c'est quelque chose qu'on n'a pas d'office, d'emblée. On n'a pas les mots pour l'expliquer. C'est ce qu'on appelle un mystère. Ça semble un peu être caché. Et c'est nous présent un peu flou. Et puis, maman, sur le cas, il faut percevoir la beauté. Et puis, maman, tu n'as pas encore la compréhension. Mais cependant, ça cache une vérité. Donc, quand on parle d'un mystère, c'est une vérité, mais qui est encore voilée, qui est encore cachée, qui demande une certaine intelligence pour pénétrer un mot, pour comprendre un mot. Et il en est de même aussi quand nous parlons des mystères de la lignée sanguine. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se cachent dans le sang de Makila, que je suis circulé la 80 de la mission. Alléluia. Et donc, on dit, au travers des textes que nous venons de lire, on est en train de nous présenter la généalogie de Jésus. Ou autrement, on appelle ça l'arbre généalogique. Ils ont accenté puis la racine, développement, évolution, place de Babomaki dans on va parler de Jésus-Christ. Et nous avons vu que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu des origines. C'est un Dieu qui est au commencement de toutes choses. J'ai un texte qui dit, et ceux qui dansent et ceux qui chantent, tous disent, nos sources sont en toi. C'est-à-dire nos origines remontent et pas dans l'exemple. Et d'ailleurs, le même Dieu n'a pas ni origine ni fin. Voilà pourquoi on l'appelle éternel. C'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement, personne n'a d'insuffrant. Mais c'est lui qui est l'initiateur, c'est lui qui est la source, qui est l'origine de votre communion. C'est comme ça lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1, dès le premier verset, on va dire au commencement Dieu. C'est-à-dire celui qui était au commencement de toutes choses, c'était Dieu lui-même. Autrement dit, c'est Dieu qui est la source, qui est l'origine de votre communion. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous comprenons au travers les textes de Matthieu. Parce que au Tata, pour ceux qui étudient la Bible, les savent, Matthieu a présenté Jésus-Christ comme roi. Or, dans le contexte juif, pour qu'un juif puisse accepter, il faut voir d'abord l'origine. C'est comme cela, Matthieu, dès le premier chapitre, il a commencé par présenter la généalogie de Jésus pour acquérir dans le développement. Dès l'introduction, il présente déjà les origines de Jésus pour prêter confusion de la catégorie à bateau. Et nous constatons, depuis le commencement, Abani Kokita dit en tant que parent physique, il y a Jésus et puis en tant que Jésus. Il s'est de rappeler une chose, une vérité qui nous a été aussi communiquée, que très souvent, lorsque nous regardons ma famille, la mission, nous avons comme l'impression que tu es né dans une mauvaise famille. Que la famille, c'est un problème pour ma famille. Bien aimé, en étudiant la parole de Dieu, Jésus, notre maître, notre modèle, est ici aussi une famille problématique. La famille Moko, il y a eu des incestes, la famille Moko, il y a eu des désordres, il y a eu beaucoup de choses dans la lignée à Jésus. Mais pour ça, merveilleux. Arrivé autour de Jésus, Pablo Polanio sont et ça l'état. J'ai prophétisé quelqu'un. À partir de Yo, ma camion sont avec ma génération et vous s'arrêter. Quand tu regarderas derrière toi, tu verras ces choses. Mais quand tu regarderas devant toi, tu ne le feras plus jamais. De la même manière que Jésus, en son temps, il a arrêté ces choses. Yopé, pour arrêter toute histoire négative dans ta famille. Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Mais nous constatons, il y a un verbe qui est repris depuis le premier verset. Le verbe Nini. Non. Si vous avez pensé en français, comme ça va se faire. C'était quel verbe? Verbe est engendré. Il y a une question que vous voyez dans. C'est conjugué dans quel temps ici? On dit, Papa Gilles. C'est le verbe engendré qui est repris plusieurs fois. Et ce qui m'a tiqué aussi,
le verbe est conjugué au passé simple. Ceux qui connaissent les français, ils savent. Passé simple, c'est action que Banaki et Silaki. Vrai ou faux? Et on a utilisé plusieurs fois le verbe engendrer, engendrer, engendrer. Et la passé simple engendra. Et sur telle personne engendra-t-elle, c'est-à-dire quelque chose qui a commencé dans les temps et a fini aussi dans les temps. Alors le mot engendrer, le verbe engendrer du hébreu c'est yalad. Et quand on parle de ces mots, la traduction littérale d'un mot, ça veut dire simplement quelque chose qui est lié à la sémence. Est-ce qu'on est d'accord? Quand on parle d'engendrer, on veut tout simplement faire allusion à la sémence. Cela veut dire, en d'autres mots, il y a quelqu'un avec sa sémence et ça veut dire que Moutouana a comme un outil. Et puis dans tout, il n'y a pas passé sémence, mais ça veut dire que son loupé a un outil. Et ainsi de suite. Mais nous comprenons quand on parle de la sémence, même sur le plan scientifique, il est démontré que quand il y a sémence, il y a aussi le sang. Et voilà ce qui nous amène, ce qui confirme ce que nous sommes en train de dire, c'est le mystère de la lignée sanguine. Dans toute sémence, il y a le sang. Et en même temps, il y a souvent les parents, souvent la scène, au cabinet, yo, le mot ça m'a dit en Haïti. Le mot ça m'a dit en Haïti, faux ou faux? Ça dit parce que moi, c'est dit papa n'a pas ça qui m'a dit là, pour yo au coma, yo zali l'eau, et au coma la moutil, alléluia. Mais cependant, il y a quelque chose que nous devions quand même souligner, et c'est une vérité que nous devions, une différence ou une équivoque doit être levée, à savoir que les géniteurs, les donneurs et sémence, c'est l'homme. Et la femme, ce n'est pas elle qui donne la sémence, mais la femme fait quoi? Elle reçoit la sémence. Voilà pourquoi on avait dit la femme enfante, mais l'homme engendre. C'est-à-dire l'homme donne la sémence, la femme reçoit, autrement dit, c'est la femme qui développe cette sémence. Voilà pourquoi nous devons beaucoup de respect à nos mamans. Pendant 9 mois, et quand nous avons fait 10 mois, avant que nous avons fait depuis à Banda, maman lia aux Anaïs. Oh là là, aux Anaïs. J'ai même vu, nous avons fait avant nous avons position au Vandela. Avant la gauche, avant la droite, nous avons tous fait 3 pour sentier. Parce que, et tout ça pour que nous devons comprendre dans le non, acclamons d'abord pour nos mamans. Acclamons pour nos mamans. Elle mérite notre considération. La maman, lorsque l'on a dévié à quel la personne qui souffre le plus, c'est la maman. Parce qu'il y a une passe. Il y a un moment où papa punit moi de manière très sévère, c'est la maman qui intervient vite pour aller qui passe, pour réaliser pas sur mon acquis. Et le plus dur, c'est le jour où il y a accouchement, où elle était entre la vie et la mort. Voilà pourquoi on doit beaucoup de respect à toutes les mamans la Pessino-Longonia. Parce que vous êtes des êtres formidables. Si seulement Dieu osait donner à l'homme de porter aussi un bébé, tout ça a 4 secondes de couper. Mais vous avez cette capacité, pendant 9 mois, des fois 10 mois, vous supportez Tikansambe Apambolayo, et Apambolayo au nom de Jésus. Il y a une chose que nous devons savoir, partout où il n'y a pas la révélation sur son origine, tu ne connaîtras pas aussi l'histoire de ta vie. Parce que chaque origine donne l'histoire de cette famille. Si tu veux connaître l'histoire de ta famille, commence d'abord par creuser les origines. D'où est venue votre famille? J'aime beaucoup ça, j'ai vu ça quand j'étais à Kananga. Par curiosité, j'ai parlé avec des gens devant les guest house où j'étais. Et j'aime les Louba quand ils expliquent les généalogies. Et j'ai même vu ça dans ma table à Louba. Si vous avez confié chez les Louba, si vous avez les il y a pas cet exemple pour les Alaki, Momo. Bandi Kolela. Il y a pas ce que vous comprenez bien. Momo, Gilles, Martine, c'est le roi qui dit fils de. Elle dit Foula ou Foula, c'est dit fils de Foula. Et le loup, quand il pleut, il va aller en fonction de la généalogie. Bandi Kolela, Babanina, Titi, Batina Racine, la Bino. Na Kolela, lui, il a dit solo, Nini, on t'a la comme moi, donc on commande la flèche, tu es des Kawanaka, le Mokati Saka, on se fait la gauche. Voilà pourquoi les loups, ils connaissent l'histoire, plus que d'autres provinces. Il y a un autre
passe dans ta vie et dans ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc lorsque nous avons information sur son origine, il connaîtra l'histoire. Et lorsque tu connais l'histoire de ta famille, ça te permet de comprendre beaucoup de réalités qui se passent dans ta vie. Mais cette histoire de sang, c'est comme on dit, c'est un mystère. Ça paraît si simple, mais cependant, ils sont porteurs, il y a une vérité beaucoup très profonde, et beaucoup de réalités de nos vies, ils sont cachées dans cette vérité. Alléluia. Et nous devons savoir que chaque famille, ils ont la généalogie, donc ils ont la lignée dans nos sanguines. Donc nous, tout le monde a parlé comme un sono, et va nous quitter, Tio, Okomabe et la Bomboy. Mais lorsque nous parlons d'une lignée sanguine, chaque lignée peut être porteur ou porteuse plutôt d'une bonne sémence, tout comme de la mauvaise sémence. Et on peut remarquer même dans la vie courante, il y en a surtout dans la famille Moussoussou, ils n'ont pas vraiment beaucoup de difficultés pour émerger. Mais tu vas remarquer dans d'autres familles, en tout cas, s'il y a un sérieux problème pour émerger. Il y en a d'autres, papa n'a pas facilement. Papa, tu as rappelé, moi, on se dit, mais il y a d'autres qui combattent n'a pas si, tout semble être difficile. Il faudrait qu'on compte pour examiner votre source et tu comprendras ce qui est en train de se passer. Alléluia. Au vu de ces choses, et il est très dangereux en tant qu'enfant de Dieu, donc il y a un piège, il y a ce que je peux qualifier de la théorie du salut ou de la grâce. Qui aujourd'hui on peut classer ça comme étant un paradigme dans beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs qui disent que nous sommes déjà sauvés, on n'a plus besoin de faire le bien de délivrance, on n'a plus besoin, la grâce nous suffit. Bien aimé, la grâce est là, ça c'est fait. Comme papa l'avait dit sur le plan administratif, sur le plan formel, nous sommes acquittés, nous sommes lavés. Mais cependant, il faut officialiser. Même lorsque tu reçois un document officiel, il faut aller formaliser. C'est ce que nous sommes en train de faire avec la délivrance. Un jour, j'ai parlé avec un pasteur qui est tout dans le domaine de la délivrance. Je lui ai posé la question de savoir au sujet de la contradiction qu'il y a avec le ministère de la délivrance. Mais est-ce que le ministère de la délivrance, c'est limite? On a commencé à discuter. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit ceci. Alors, un jour, avant, il y a un prédicateur dans cette ville qui parle trop sur le salut, sur la grâce. Et un jour, cet homme a déclaré que non, on ne peut pas parler de la délivrance au milieu des chrétiens. Parce que la grâce, nous sommes déjà sauvés, c'est fini. Il n'y a plus de question de délivrance. Quelque temps après, il a connu des problèmes. Quand il a connu des problèmes, il est allé voir ces pasteurs-là dont j'étais aussi les noms. Avec le Seigneur, on peut en coucou. Est-ce que moi, il s'était organisé que les traits qui avaient suivi parler, comme ça, on a dernièrement prié pour la famille, la journée, on a soufflé. Et cet homme a divorcé. Il a divorcé il y a quelques années. Et ça, c'était pendant que les temps, quand on divorce, on va divorcer ou pas. Avant, il avait dit, moi, se rendre compte que la famille, c'est la réalité de la famille. Et il peut, comment dit, tout à vivre la même réalité que d'autres membres de sa famille. Et on a le cas de divorce en public, il y a quelqu'un qui le roi les connaît, au moins, c'est tout organisé les traites. Et c'est passé là-bas, il a dit, dès qu'on a la TV, des fois, c'est la radio. Allez, la TV, c'est la loi, on la TV. Vous voyez, ça veut dire quelque part, tu es conscient qu'en réalité, on les a vraies. Mais tu veux t'accrocher à une théorie, ensuite on vérifie, on se rend compte que non, tu es allé trop à l'extrême. Donc on dit, même étant enfant de Dieu, Jésus nous a sauvés, mais cependant il y a des choses qui doivent formaliser. Ton accès dit avec non, Jésus m'a déjà acquitté, je ne peux plus rester dans ta situation. C'est ça la délivrance. Alléluia. Et nous disons la carte en Makina, à cause même de cette pertinence, il y a un point qui a été relevé. Voilà pourquoi chez nous, on va instaurer un système de gens qui veulent se marier passeront dans une série, on va prier la délivrance. Pourquoi? Au cause de la famille de la Bible, c'est la réalité de la Bible. Ok, on va passer la réalité de la Bible. Peut-être qu'il y a un côté au soignant, où les gens vont prier, Dieu a fait beaucoup de grâce. Mais tu tombes dans le mot qu'on a eu aux familles, dans le mot problématique. Mais lorsque tu entres en connexion, comme dit 1 Corinthiens chapitre 6, que lorsque des personnes s'unissent, c'est-à-dire qu'il y a aussi transfert des réalités spirituelles, il y a Oyo et il n'y a pas Oyo. Voilà pourquoi on dit, vous avez trois démons, on va vous dire ça pour la vie. Pendant qu'on a, vous avez vraiment trois démons dans la bango. Aussi, vous avez vraiment 17. Donc, c'est aussi 3 plus 17, et ça dit combien? Donc, on en a 20. Pourquoi? Parce que nous sommes globales. Dans le but, c'est que nous sommes le beaucoup. Alléluia, alléluia, alléluia. Non, je ne dis pas ça. Ça veut dire que tu dois prier. Mais ce qui est vrai, c'est sérieux. Ne nous fions pas aux apparences. L'apparence est trompeuse, comme on dit en français. Et puis, ça qu'on va telle fois apparaît bon à l'homme. Mais son ici, c'est la mort. Et voilà pourquoi, même pour ceux qui ne sont pas encore engagés dans les chemins de mariage, lorsqu'un homme se présente, il est important et impérieux même de prier Zambé à orienter.
On a même souvent l'église à s'appeler scellé. Mais c'est le plan spirituel sans doute. Voilà pourquoi un musicien a chanté. Avec moi, si nous sommes au bal, nous sommes comme il makambo. Au combat, il y a un makambo, le combat, il y a un mamikanda, la boîte aux lettres. On va dire le problème, on va dire le problème. Voilà pourquoi, yo, aux enfants célibataires prient. Maman, toi qui as des enfants, commence à prier pour ma beau-fils, ma belle-fille. Ça va passer sur la madame, on le sait, ça va dans la carte de sa fille là-bas. Si on suit, il y a tout passé. Il y a là, on a commencé en exil. En tant que lion, avec un origine, tant que vous cherchez. Et avant de comment on a dit, bien aimé, nous avons vu, je suis ancien, les autres aussi peuvent confirmer. On a des cas, lorsqu'on t'explique le problème, tu as des larmes aux yeux. Tu comprends tout simplement qu'il est décolle. S'il était permis, dans le Seigneur, on m'a dit pas la zone à parabine. Mais puisque tu ne peux pas le dire, on dit que tu n'as pas ça de grâce. Miséricorde, tu peux localiser. Mais on n'a pas besoin tout le temps d'implorer la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on peut échapper, échappons. Alléluia. Parce que dans les saints est porteur de beaucoup de choses. Et nous les avons vus dans Romains chapitre 5, verset 12. Il nous a dit c'est pourquoi, quand par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ceci parle d'Adam, notre ancêtre. Parce que nous tous nous venons d'Adam. C'est lui l'arbre généalogique de la mission. Ça commence par Adam. Adam lui seul a péché. Mais je médite encore une réflexion. Regardez la stratégie même du diable. Le diable n'a pas attendu que Adam abota Caïn Abel pour tenter Bango. Il savait que ce qu'a réussi aux Adam abota, c'est-à-dire même lignée naïe que vous avez touché. Voilà pourquoi il est venu avant que Adam abota Caïn Abel. Imaginez si Adam abota déjà Caïn Abel. C'est-à-dire aussitôt qu'Adam n'a pas péché, il allait continuer peut-être avec Abel, soit avec Caïn. Mais le diable rusé qu'il était, il a commencé l'évangile. Pour l'ennemi, à détruire nos sons. Voilà pourquoi on dit par un seul homme, le péché est tenté. Bien aimé, c'est ce qui s'est passé aussi dans nos familles. Quand on ose qu'il a, pour un péché à c'est belé. Il y a une qui n'a pas l'alliance, il y a une moment. On s'en a gâté, c'est là plusieurs années. Mais à cause de l'alliance, à cause de la bateau, il y a ça qui. Et vous remarquez, toutes les générations qui viennent commencent à subir le Kouana. Moi j'ai des tantes qui vivaient à Brazzaville. Ces tantes-là ont moins de problèmes. Zobilo. Zobilo. Regarde Brazzaville. Dans Brazzaville, Zobilo, ça veut dire Ndabandanga. Moins de problèmes Ndabandanga. Vous voyez de telles situations, il y en a qui parlent d'Anga, pour la côté ça, pour y avoir sur les cas, mais par conséquence, ça reste dans la carte lignée et ça s'appelle un virus informatique. Et quand la carte réseau, machine, pour l'exemple, j'explique dans mon domaine, là j'ai les mots. Un réseau, ça dit machine, mais bon, ça interconnecté. Si il y a une machine à côté de ces virus, ma machine, il y a connecté dans le réseau comme infecté. C'est ce qui se passe dans la vie. C'est-à-dire qu'on a à partir de la malédiction est entrée. À partir de le blocage est quota. À partir de ma et contre la famille. Voilà pourquoi nous vivons aujourd'hui des réclamations quand on va faire la mission. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme cela on s'attire. À partir du moment où Adam a péché, son ADN est comme déjà infecté. Et c'est là commencé à crier tout son péché. Adam n'est pas contaminé le local. Tout son péché. Donc même bébé on a fait ça après péché, il n'est pas sous mais ça va pas dire que les gens qui t'étaient le corps là ça n'a maquillé on a caca il est pas décalé. C'est comme ça beaucoup de sang. Je veux dans un tabou là parce que le sang parle aussi, le sang communique aussi. Le sang aussi c'est un émetteur, il émet quelque chose, il parle. Alors peut ça il a sali et lorsqu'on coupe la place sous puisque ton sang est en train de crier négativement en ta faveur et me met une disgrâce dans la vie. Là où tu devais être accepté, tu es refusé. Parce qu'il y a quelque chose, une voix qui est en train de crier, négativement contre ta vie. Alléluia. C'est comme cela que nous remarquons dans beaucoup d'ADN de gens, Abraham. Dans l'ADN d'Abraham, il y avait un péché qui s'appelle le mensonge. Abraham a menti, Isaac a menti. Jacob est venu mentir, pas Isaac. Il y a Jacob, si vous remarquez, péché chéri la bango, c'est un mensonge. Que je vous dise une vérité, je peux dire cette vérité. S'il y a un pays, par exemple, casse dans le mensonge, c'est Israël. Je démontre. Pas tout le monde sur la casse l'espionnage, parce que la casse le camouflage.
Qui dit camouflage dit mensonge. Je dois changer les choses, je dois changer mon identité pour passer comme quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi en matière de sécurité, même en informatique, dans tous les domaines, le pays, le numéro 1, la sécurité, c'est l'Israël. Voilà, voisin, mensonge. Est-ce qu'on peut avancer? On est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, on regarde toutes ces choses. On avait chuté ces jours-là par 1 Pierre chapitre 1, verset 18. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre, que vous avez hérité de vos parents, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ que nous avions été rachetés. Je voulais dire à quelqu'un, c'est que tu as hérité les mauvaises choses. Orienté maquillement que ça la malédiction, maquillement que ça la blocage, maquillement que ça la maladie héréditaire. Mais la Bible dit, ce n'est pas par des choses périssables que nous avions été rachetés, mais Dieu nous a rachetés par le sang. De manière officielle, sur le plan administratif, Jésus a changé de lignée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire Jésus nous a déjà rachetés. Oh, je déclare pour notre monde qu'on a les lots. Lorsqu'on parlera de la généalogie, on ne commencera plus. Oh, Kalala engendra tel. Non, 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 non. À partir d'aujourd'hui, ça change. On dira Dati engendra Enoch. Enoch engendra tel. C'est-à-dire qu'on va changer parce que nous avons été rachetés. Je dis, ça sera le cas pour toi. Là, la généalogie pour toi, sur le plan spirituel, ça change maintenant les corps. Ça commence par toi. Ça ne sera plus l'histoire de tes parents, ni de tes amis, parce que le sang de Jésus nous a rachetés. Et c'est comme ça qu'on avait fini la première séance. Et nous sommes allés, la date c'est le 8, toujours en continuité sur le mystère de la lignée sanguine. Et là nous avions encore lu le même passage. Et en s'appuyant maintenant sur 1 Pierre chapitre 1 verset 18, qui dit que ce n'est pas par les choses périssables que nous avions été rachetés, mais nous sommes rachetés par le sang précieux de Jésus. Et ces jours-là, l'accent était beaucoup plus mis sur nous avions approfondi l'enseignement en ce qui concerne les réalités qui sont principalement les notions sur l'ADN. Mais d'emblée, laisse-moi te dire, l'ADN, c'est le papa qui donne à l'enfant. C'est le père qui communique l'ADN. Et cette réalité génétique reste incontournable. Tu ne peux pas y échapper. C'est comme ça que les choses sont établies. Quand on parle de l'ADN, je peux expliquer ça encore. L'ADN, c'est ce que la boîte noire est pour l'avion. Toute l'information, il y a avion. Sauf le monde de Tuvalu, ils en ont la boîte noire. C'est que la mémoire ROM ou les disques durs sont pour l'ordinateur, c'est ce que l'ADN est aussi pour l'homme. C'est-à-dire quoi? Toutes les informations sur ta croissance, sur les organes, le nombre de cellules que tu as, morphologie, toutes ces informations. J'ouvre une parenthèse. N'avez-vous jamais remarqué? Moi, je suis un bon ami. Dans ma tête, il y a au fur et à mesure que je suis là, je vais changer la langue. Alors, je vais traîner avec papa, je vais papa. Nous avons des informations contenues dans son ADN. ADN, il y a papa. Matouille, il y a maman. Mboutou, il y a tata Mwasi. Souki, il y a Kokoloski là. Et Moulaï, aujourd'hui, il y a Makunutu. C'est-à-dire toutes ces informations. Et nous remarquons même ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique, chaque parole, chaque mouton dans l'éthique. On a remarqué, moi, la botanie, qu'est-ce que tu as dit pour manifester la tique dans le pays? Là, ça m'a dit le col. Bon, moi, on t'a dit mon mot, on a tellement le col. Et ça, il y a à ça qu'il y a un traitement. Non, et ça, on a 4 ADN. Au fur et à mesure, son col là, le col est mort dans le pays. Donc, souvent, ça m'a dit dans le chat. Comment on a été? Mais c'est un temps. Au fur et à mesure, son col là, information, ça 4 ADN. Un pas, deux pas, tu vas te unir. Toute l'information est contenue dans l'ADN où nous avons porté. Alléluia. Et comme l'héritage est transmis à travers Makila, à travers l'ADN. C'est comme ça que nous avions lu dans 2 Timothée chapitre 1 verset 5. L'apôtre Paul parlant à Timothée. A dit, c'est garde la foi. A dit la foi que tu as hérité de ta mère, que tu as hérité de ta grand-mère Eunice.
voyons dans l'ADN, il n'y a pas seulement des mauvaises choses. Il y a des bonnes et des mauvaises choses. Comme nous appelons l'héritage. Comme Timothée, par exemple, parmi les bonnes choses qu'il a héritées de sa famille, il y a par exemple la foi. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qu'il a hérité. Et donc, chaque peuple a son héritage. Voilà pourquoi, sur le plan biologique, ça peut s'expliquer. Parce que la biologie est une science où ça peut étudier tout être vivant. Donc, pas d'être vivant, ça peut être un homme, ça peut être un animal, ça peut être une cellule. Ça, en biologie, on appelle ça un être vivant. C'est-à-dire qu'on use ça dans le bon. Même virus a son ADN. Il y a même le virus Covid-19. Pourquoi on appelait ça Covid-19? Parce que ça, symbiose, il y a deux souches. Donc, on considère l'ADN, on voit que non, à symbiose, il y a deux couches. Et nous tous à l'ADN. Et sur le plan biologique, nous remarquons que même la morphologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'anatomie de notre forme et c'est contenu dans son ADN. Même sur le plan psychologique, c'est-à-dire le comportement que la personne affiche, c'est toujours dans son ADN. Et on voit même la façon dont la personne fonctionne, c'est toujours contenu dans son ADN. Et de même aussi, nous avons ce qu'on appelle l'héritage spirituel. C'est comme cela nous avions dit, nous a été dit, que chaque famille a un esprit, a un esprit caractérisé. Au moins, dans la famille Moussoussou, c'est la sorcellerie. Dans d'autres familles, par exemple, l'esprit est soumis. Par exemple, l'esprit, ceux qui sont là, chaque famille a toujours un esprit où ils ont dirigé, ils ont kamba, ils ont incarné, ou dans la famille, ils ont incarné les valeurs de l'esprit où ils ont dominé au milieu d'eux. Alléluia. Mais cependant, pour échapper à cela, il y a deux choses qui nous ont été données. La première chose, c'est prendre conscience de son identité. Bien aimé, j'aime un philosophe qui a dit Cogito ergo sum. Connais-toi toi-même. La connaissance de soi, lorsque tu connais ce que Jésus a fait, voilà là où la notion du salut maintenant entre. Lorsque je sais que je suis racheté par le sang de Jésus, Jésus a payé le prix pour moi, je suis devenu un enfant de Dieu. Je n'appartiens plus à ma famille, mais je suis dans la famille des dieux. Et lorsque tu connais ton identité, c'est le point de départ pour ta délivrance, c'est le point de départ pour le changement dans ta vie. Tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es pas semblable au chef de ta famille. Toi, tu es devenu une autre personne parce que tu vis d'autres réalités. Et la deuxième des choses, il faut s'appuyer sur les enseignements. Reste dans les choses que tu entends. C'est que la parole de Dieu nous communique. Accroche-toi à ces vérités. Et quiconque s'établit sur ces deux choses, il se verra épargner des réalités sanguines. Alléluia. Cela a été la fin de notre deuxième jour. Alors le dimanche 13, les sous-thèmes qui étaient développés toujours dans le mystère de la lignée sanguine, c'était les stratégies du diable pour détruire la lignée sanguine. S'inspirant du livre des Juges, chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au 10e, Dominique, d'une manière générale, le leadership a toujours été au centre de beaucoup de crises au sein des familles, au sein des sociétés. Et c'est ce que nous voyons dans le livre des Juges. Ils ont connu un temps où ils étaient assiégés par les Madianites. Pendant des années, Israël pleurait jusqu'à ce que l'Éternel ait entendu leur prière et il est descendu pour intervenir. Et en parlant des stratégies, quand on parle de la stratégie, ça dit la manière de faire. L'intelligence qu'on a mise en place pour atteindre un but, pour opérer. Alors la manière ou la stratégie que le diable met en place, c'est de s'attaquer à la sémence. Mais le diable attaque d'abord la sémence. Pour la simple raison, il sait que la sémence, il y a le futur. C'est dans la sémence qu'il y a la progéniture. C'est-à-dire la suite, la continuité est dans la sémence. Voilà pourquoi le diable s'acharne beaucoup à attaquer la sémence. Et parlant de la sémence, bien aimé, nos enfants sont nos sémences. Bananayo, ce sont tes sémences que Dieu t'a données. Lorsque l'ennemi veut mettre fin à ta lignée, à détruire progéniture, il va s'attaquer à tes enfants. Parce qu'il sait que lorsqu'il détruit tes enfants, il arrête tout dans ta lignée. Voilà pourquoi il est recommandé aux parents de prendre soin de leurs sémences, de prendre soin de leurs enfants, de bien les éduquer, de s'investir. Bien aimé, retiens ceci. Tes enfants sont ton investissement. Investis-toi pour leur éducation. Donne le meilleur de toi pour que ces enfants deviennent des personnes importantes. Si toi tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera.
Et si tu ne fais pas, les diables réussiraient à te détruire. Voilà pourquoi ne permettons pas à l'ennemi de toucher à ta sémence, de toucher à tes enfants. Parce que lorsqu'il touche à tes enfants, c'est toi qui étais visé. C'est toi qui l'as visé, c'est toi qui le veux détruire. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ça passe ou ça casse? Quelle est notre vérité que l'on peut encore évoquer? La deuxième stratégie, c'est les campements sataniques. D'ailleurs, dans la stratégie militaire, il est recommandé, si tu veux avoir le contrôle facile de ton ennemi, il faut camper près de l'ennemi. Pas très loin, pas très proche. Mais soit distance, vous permettre, on a contrôle et on a ouvert pour attaquer parce que nous allons contrôler dans tous les aspects. Mais c'est ce que les diables réussi aussi à faire comme il a fait du temps d'Israël. Les diables, des fois, viennent établir son camp autour de nous. C'est-à-dire qu'on doit contrôler nous. Et avec un seul but, de s'attaquer à ta sémence, de s'attaquer à ta progéniture, de s'attaquer à ta postérité pour empêcher des choses qui ont été dites sur ta vie et continuité. Et quand l'ennemi campe, ça veut dire il amène les malheurs. Parce qu'il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de sortie. Tout est filtré par lui, tout est contrôlé par lui. Si tu veux comprendre cette réalité, les gars à péage, en allant par exemple vers Congo central, il y a une barrière. Nous sommes les gars vont contrôler. Auquel niveau aéroport, il y a des barrières avant de passer au contrôle. Lorsque l'ennemi vient aussi, camper autour de toi, c'est-à-dire il prend le contrôle. Tu ne peux plus bouger. Tu commences à subir sa volonté. Tu fais les choses comme lui il veut. Voilà pourquoi il nous a donné, Dieu nous a donné le pouvoir, il y a qu'à détruire tout campement qui est établi autour de ta vie. Bien-aimé, je décrète et je déclare, tout campement de l'ennemi autour de ta vie, de l'autre dégraper, de commander, dégager au nom puissant de Jésus. Toutes les caméras qui ont été posées pour contrôler ta vie, par la garde sur la tia pour surveiller tes faits et gestes. La porte par l'autre côté dans le ventre, ils ne te verront plus, ils seront plus te contrôler, ils seront surpris en avant de ça. Personne ne sera pas au courant de ce qui se passe dans ta vie. La déclarée sous que les ennemis à la surprise, nous la connaissons dans la catastrophe au nom de Jésus. Quand l'ennemi manque de stratégie pour nous contrôler, pour nous détruire, de l'autre côté, Dieu aussi a ses stratégies. Et la première stratégie de Dieu, c'est de nous envoyer un prophète. Pourquoi le mot aussi en tant que fils de prophète, je suis venu te rappeler, souviens-toi de l'origine. Car la mission du prophète, c'est de rappeler l'origine du problème. Alexandre, la source du problème là. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle le principe de causalité. Lorsqu'on ne s'attaque pas aux causes, on aura toujours les mêmes effets. Si tu veux arrêter les effets, il faut s'attaquer aux causes. Quand tu connais l'origine du problème, tu sauras arrêter les causes de ce problème. Et la deuxième chose, Dieu suscite un héros. Voilà pourquoi toi tu es le héros de ta famille. C'est par toi, la Bible dit, par un homme le péché est entré. Donc on a s'appuyé la parole de la Bible. Par un homme, par une femme, la famille X est dans un changement. Pas qu'on va arrêter par le là, pas qu'on va arrêter par le là, changement de quota. Bien des meilleurs qu'à ma solo. Dès que la soit tirée du son corps. Dès que la vie soit un mariage n'a pas tout, n'a déclaré. Si tu as ma solo, le peut contre la famille, la Bible, au nom de Jésus. Par le pouvoir qui met le message pour parler l'eau. D'ailleurs, quand on a ta famille, ma solo est la tina. Déjà, à Kami place Nangaï. À la vie, c'est la lalaka. À l'autre, il s'est Nangaï. Dans le bout, ma solo, au nom de Jésus. À partir de là, on a changé mon solo dans ta famille, la Bible. On a reçu la fête. D'abord, il y a un se fait dans la dame Nangaï. Il nous fait dans l'antique de la Dubaï. Non, mais on dit la France. On a changé mon solo dans ta famille, la Bible. Ça, c'est là où les gens reçoivent. Oh, à quel moment il y a eu? C'est Bonico. Il y a le bon bien, le bon Bonico. Comment tu t'abattes? Entre nous, il s'en appelle bien terre. Famille la plus de au mandat. Maman, souvent, il y a bien vite à mater. Nous allons. Il y a un délit pour faire cotisation. Pour bien dire cotisation, à partir de l'eau. Pour ça, sous cotisation, nous avons pour faire 1 euro va s'élever. Avec ça, il combien? Oh, ça, il 5 000 $. Avec on passe à 5 000 $. Fini! L'histoire de cotisation. Pour 200 $, 50 personnes à Koukani. Il y a maintenant une 20 à 2 000. Oui, il y a qui nous a appelé 3 500. Il y a qui t'a appelé 4 000.
Et si 200 000 qu'on raté, aussi il a 160. Nous avons fait même télé mamie, un écho, ton canisme, ton bouti, mais aussi dans la 160 000, ça va être la mission Mawa, 40 millions qu'on vous avoir à partir de l'eau. J'ai interdit ces gens de ma solo dans ta famille, que l'histoire change, parce que Dieu m'a suscité un héros pour pas changer le donner dans la famille. Avant d'aller encore sur le cas, sur la TV, film est donc qui est dans mon bien. Et comme on m'a pas gêné de changer, c'est pour changer le film. Donc il va dire, attends la côte. Mais dès qu'il n'a pas parlé là, attends mon par contre, il y a des choses à la famille à niveau. Ici, il va changer. Ici, il va changer. Et il attend, parce qu'il y a un acteur qui s'est levé pour changer les choses dans ta famille. 100 millions sur la famille, il y a le colis. On va se dire, la personne va faire de moi. On va la surpris. On va la surpris. Parce que Dieu est fidèle. Ça nous a conduit à parler comment échapper aux stratégies des Madianites. La première des choses, c'est faire des prières stratégiques. Mais ne prie pas comme battant l'air. Il faut prier, faire des prières, ce qu'on appelle des prières prophétiques. C'est-à-dire Dieu te donne l'orientation. Pourquoi des fois il n'y a pas très peu de résultats? Des fois nous prions vague. Et la même ici, la voix qui monte, au moins donc comme le tarot, problème la mission, et où tu n'as pas, il y a Antoine. Il y a Antoine à ça, quand on a science occulte. À ça, la sanction, on a dit, mais à ça, la cérémonie, Nzambi, na voix qui monte, na voix Antoine, na sanction, c'est donc dans le moment où Dieu peut te révéler, il me sent compte, c'est là qu'il y a des choses, Quand tu pries, tu dis, na combo na Yesu, na voix qui monte, l'entrée à porte, voilà les genres de prières à faire. Et la deuxième des choses, que nous devions aspirer au résultat. Fini ce christianisme, il y a beaucoup, il y a encore. La Bible dit, les résultats font cesser les contestations. Le monde ne nous respectera pas parce que nous prions en langue. Les choses ne changeront pas parce que nous prions en langue. Et même la nation ne respectera pas l'Église parce que nous prions beaucoup. Mais c'est lorsqu'il y aura des résultats. Le monde a besoin des évidences. Mais j'ai compris une chose dans la vie. Les résultats sont plus éloquents que les paroles. Lorsque les gens voient ce que Dieu fait avec toi, que tu ne prêches ou pas, ils sauront et ils croiront que Dieu agit réellement. Que Dieu donne le résultat dans nos vies au nom de Jésus. La vie de Dieu donne le résultat. Et nous devons savoir que Jésus est le trait d'union entre le ciel et la terre. Il a dit dans Jean 1, verset 51, « Amis, désormais vous verrez le ciel souffrir et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Qu'il en soit ainsi aussi dans ta vie. Que le ciel souffre, que les anges commencent à trafic dans ta vie. Que les anges montent et descendent pour changer les choses dans ta vie. Car les anges sont des esprits qui ont été envoyés pour être à notre service. Que les anges se mettent à ton service au nom de Jésus. Que les anges commencent à camper autour de toi. Lorsque nous trouvons contre un arbre pour passer à Mabé, il verra un ange de l'éternel debout derrière ta porte. Ange à vous tailler caché. Il y a un peu de temps où tu as dit dans la porte, tu as dit porte qui est il y a un comprendre de caca. Alors je suis à la porte. On a plus que des sentinelles. Sentinelles sont comme la capuche sur eux. Mais les anges de l'éternel, ils font tout. Nous sommes pour la terre, on va se pour la mort. Le trafic d'ange commence dans ta maison. Dans ce moment, on a un problème dans le quartier. On a un problème dans le quartier. Tout le monde a pour la nuit. Tout le monde a pour la nuit. On va bien tout le monde a le message. Tout le monde a pour la nuit. Parce que dimension de trafic est marrante. La zone annoncée pour tout le monde. Dans 2 mois, on va préavis. Parce que le niveau de trafic est salement. Alors, on va déranger ma soeur qui est là pour la veille. La zone où tout le monde a la famille à Bino. La notion du séjour va faire. Parce que ma camarade est là pour la Bino. Papa, on va faire la réunion. Oui, mais ils sont au concours daté. Mais Dieu t'ouvrira une porte. Et ça sera le début d'une nouvelle histoire dans ta vie. Au nom de Jésus. Que papa est allé te dégrader. Le roi Jésus l'a acheté. Voilà pourquoi je vais dégrader. La famille que je traité. Que je supprime de la lignée de ma famille. Je supprime la carte de la lignée de ma malédiction. Mais Jésus l'a acheté. Moi je lui a changé. Jésus, tu l'as déjà racheté. On commence à déclarer ton nom. La Bible dit, par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles tu seras justifié. Si tu as entendu ma voix, commence à parler maintenant sur ta vie. Mais moi, je ne vivrai pas la réalité de tout le
Alléluia. Comme il a dit ça, je décrète et je déclare. Décréter veut dire quoi? Pour établir une loi. Et déclarer signifie rendre un mot public. Or, sur le plan administratif, ce qui document rendre un mot public, pas publié dans le journal officiel, document qui sont pour changer à moté. Ordonnance qui sont pour changer à moté. Arrêtez de sont pour changer de. Parce que c'est promulguer en gros. C'est ça l'essence de décréter et déclarer. Ça veut dire tu décides et tu rends cela public. Ça veut dire et s'appliquer et dans le salut. Et on met en place ça c'est malade. Au nom de Jésus. On a décrété le nom. On a déclaré. La cosa là. On va toujours chanter. La vie là. Acclamons le Seigneur.